ont une tête de nègre. Ça n'existe plus. Non, mais c'est vrai. Les mots aujourd'hui, ils ont des T'es attaqué. Élie, attaqués. appelle-moi Olivier. Il n'était pas là une semaine, de partir en France, je sais pas où il était. Appelle-le-moi, Olivier. Ils sont antisionistes, comme ça, je disais qu'ils Bon. étaient antisémites. Allez. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam shakol niyeh bidvaro. Georges, merci pour le café. Franck Torjman. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici. J'ai vu ta tête passer de l'autre côté. Ah, kol hakavod. Chazak. Ah ben voilà, donc Olivier est de retour. Après une petite semaine à Paris. Il est content de revenir. Il est content. J'ai jamais vu quelqu'un content comme ça, Olivier. Faut pas montrer ta joie à ce point. Demain, nous avons Sioum Masechet avec la Iloula de Rabbi Meir Baalanes. Zechroto Yagen Alenu Amen. Donc, soyez tous présents demain matin, Be'ezrat Hashem. Shavua Tov ou Mazal Tov. Il y a Akadosh Baruch Hu, merci Hashem. Oh, merci Hashem, merci Hashem, merci Hashem. Même si notre bouche, elle était remplie de louanges, comme les océans, et que notre langue aurait fait sortir des chants pour Hachem, comme les vagues de la mer. Ça ne nous aurait pas suffi. Pour te remercier à Kadosh Baruch Hu sur quoi? Al achat, mais elef alfe alafim. Sur une, parmi des milliers, des millions de bienfaits que tu fais, mais une. Ça veut dire qu'on aurait pris toutes les océans, les vagues qui correspondent à toutes nos chansons qu'on aurait dû faire pour Hachem. Ça n'aurait pas suffi pour remercier Dieu sur un seul des bienfaits que Dieu fait avec nous. Fred, Bessiman Tov Mazal Tov aujourd'hui, qui va porter son petit-fils sur la chaise de Eliyahu Hanavi. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, Bessiman Tov Mazal Tov, Shavua Tov ou Mazal Tov. Vous me permettez que j'accueille mes amis sur les réseaux Boker Tov, Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il va servir nous Bsorot Tovot, Yeshuot ve'Nechamot. On va commencer une semaine encore, on dit à Kadosh Baruch Hu, regarde, puisque nous on va commencer maintenant une semaine de Limoud Torah pour avancer, pour progresser dans ta vérité, Dieu. Alors donne-nous une semaine bien tranquille, de joie, Menkeniratzon, parce que nous sommes dans ton projet, puisque le projet divin est que l'homme avance, progresse, évolue dans ce monde. C'est le seul projet divin que nous avons dans ce monde. Et nous, comme Baruch Hashem, nos cours. Je signale que nos cours, ce n'est pas des cours de Torah, c'est encore plus que des cours de Torah. C'est des cours d'éducation à travers la Torah. Parce que c'est ça le but. Ce n'est pas d'étudier la Torah, mais il faut que la Torah impacte sur notre vie quotidienne. Sinon tu n'as pas de Torah. Sinon, tu n'as pas la Torah, elle ne t'habite pas. Parce que pour que la Torah, elle habite la personne, elle est dans la personne, il faut que cette Torah t'interpelle. Et nos cours, c'est ça le but de nos cours. Je le rappelle, celui qui ne veut pas prendre conscience de sa vie, mais quand je vous parle, moi je me parle à moi d'abord, je me parle à moi-même. Celui qui ne veut pas prendre conscience que la Torah, c'est l'interpellation de la vie de l'être humain, c'est pas la peine qu'il écoute ses cours. Moi je vous dis la vérité, c'est pas la peine. Dommage, il va se faire du mal. Il va se faire du mal en écoutant ses cours. Il faut éviter d'écouter ce genre de cours. Il faut éviter. Si vous n'avez pas envie de vous voir dans un miroir, si on n'a pas envie, nous, de nous voir dans un miroir de temps en temps, c'est pas la peine. Arrêtez. N'écoutez pas ces cours de Torah. Moi, je vous le dis tout de suite. Arrêtez. Allez écouter d'autres cours sympathiques, reposants, comme ça, repose, qui te repose. Ben, n'écoute pas ça. Parce que ça, c'est des cours qui sont durs. Mais c'est des cours que celui qui essaye de travailler chaque jour un petit peu, je vous assure qu'en un an, il aura changé sa vie complètement dans beaucoup de choses. Un peu d'humilité, un peu de ranava. Le premier. Je me lève tous les matins et je me rappelle des choses que j'ai fait qui sont pas bien. Et je me dis, c'est pas possible, il faut que tu changes.
Il faut que tu changes, il faut que tu évolues. Parce que c'est le but de l'être humain dans ce monde, c'est d'évoluer. Mais il y a une seule force dans le monde qui pourra te faire évoluer, c'est la Torah. Et vous savez, on va commencer la paracha de Hémor. Et la paracha de Hémor, ce sont les lois qui ont été données aux Kohanim. Vous savez que les Kohanim, et après je reviens à l'idée du cours d'aujourd'hui, vous savez que les Kohanim vivent un peu en marge de la société. On n'a pas le droit de rentrer dans un cimetière, on n'a pas le droit de rentrer dans une maison où il y a un mort. Le Kohen peut rentrer qu'une seule fois dans sa vie au cimetière, enfin une seule fois. Le moins possible, c'est pour un proche très très proche à lui. Et une fois au moment de l'enterrement, et puis après, plus jamais il ne peut rentrer dans le cimetière. Un Kohen ne peut pas se marier avec certaines femmes, pas parce que ces femmes sont pas bien, c'est parce que lui se trouve dans un autre monde. Le Kohen, c'est... Et la Torah nous dit, est mort et Aaron va Martha alehem, est mort ve Martha, deux fois dans le même verset. Dit à Aaron, ve Martha alehem. Et encore une deuxième fois, c'est marqué ve Martha, et tu leur diras. Et là, nos sages nous disent que, en fait, ce verset, il est venu pour nous apprendre que l'éducation des enfants Kohen qui arrivent incombe à qui? Incombe aux parents. Que aux parents. Parce que nous, on aurait pu penser peut-être que la Torah, elle demande que les rabbins enseignent aux enfants des Kohanim comment se conduire. Pas du tout. On va parler de ça, Bezrat Hashem, cette semaine. C'est les parents. Il n'y a rien à faire, c'est que les parents. Tout viendra que des parents. L'école, c'est en plus. L'école, c'est pour le savoir. Mais l'éducation, ça n'a jamais été l'école. Je répète, l'éducation, ça n'a jamais été l'école. Oui, c'est normal que quand dans une école, il arrive qu'un enfant ou un adolescent est en marge de la société, que l'école se débarrasse. Oui, je comprends pas. Pourtant, c'est à l'école d'éduquer mes enfants et de donner les valeurs aux enfants. C'est faux. L'école, elle est là pour peaufiner cette éducation qu'il a reçue à la maison. Mais s'il n'a pas reçu d'éducation à la maison, l'école ne peut rien faire. Ça, il faut le savoir. Et là, il ramène ici le Rav une chose. Parce que c'est trop important pour ne pas la rappeler de temps en temps. Il dit comme ça, le Rav. Quel est le premier critère pour qu'un enfant sorte normal dans une maison? Quel est le premier critère? Enfin, je veux dire que si nous-mêmes, parce que c'est pire encore, si nous-mêmes nous avons des problèmes dans notre propre vie, pourquoi on a ces problèmes? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi d'autres n'ont pas de problèmes dans leur propre vie? Et si nous, on a ces problèmes-là, alors on va les transmettre à nos enfants. Mais d'où ils viennent ces problèmes? Et là, il te dit, Yeladim shegedelim bebayit sheyeshbo shalom. Le premier critère, il n'y a rien à faire, le premier critère. Pour que tes enfants soient tranquilles dans leur tête. Toi, tu t'attaques aux enfants parce qu'ils ne sont pas tranquilles dans leur tête. Mais le problème ne vient pas des enfants s'ils ne sont pas tranquilles dans leur tête. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et il n'est jamais trop tard de commencer. Moi, je vous le dis, il n'est jamais trop tard de commencer. Yeladim, des enfants. Chez Gedelim, bebaït, chez Boshlam baït. Moi, ça, ça doit interpeller tous les couples qui ont encore des enfants petits. Parce que c'est un cri d'alarme que le Rav donne ici. Un cri d'alarme, terrible. Terrible. Je veux dire, c'est le cri d'alarme. C'est le seul et c'est l'unique cri d'alarme qu'il devrait y avoir dans une maison. Et qui devrait motiver tous les couples à travailler leur caractère pour arriver à un shlom bayit. Il te dit, regarde, des enfants qui grandissent dans une maison où il y a la paix dans cette maison. Hem gedelim be'emet im nefesh bria. Il te dit le Rav, tous les symptômes d'un mal-être d'un enfant, d'un adolescent, plus tard d'un adulte, vont venir de son âme. Et si un enfant vit, partagez-moi ce cours, c'est pas possible. Mais Ahmed, c'est pas possible. Olivier, qu'est-ce que tu penses? Partage Olivier. Allez, Khazak. Il te dit, des enfants qui vivent dans un environnement calme, grandissent avec une âme solide. Si ton fils, si ta fille a des problèmes aujourd'hui, c'est parce que son âme est faible. Son âme, elle est malade. Et pourquoi l'âme est malade? Parce que l'environnement dans lequel il a grandi, on va le voir tout de suite, a favorisé une maladie de l'âme. La maladie de l'âme va faire sortir. Et d'où vient cette maladie de l'âme?
une maison où il n'y a pas de tranquillité. Et là, dans une maison de tranquillité, ils vont naître avec une âme solide. Et pas seulement qu'ils vont avoir une âme solide. Et ils auront la possibilité de canaliser toute leur force qu'il y a dans cette âme. Tu sais quoi, il y a des enfants qui ont des forces énormes. Énormes. Tu les vois, ils ont une intelligence. Mais malheureusement, c'est une catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à canaliser les forces de l'âme. Les forces de l'âme se sont dispersées parce que l'âme, elle est malade, elle est affaiblie. Et il te dit, et avec ça, ils pourront vivre une vie très forte. Chaim im tachlit, une vie avec un but. Traduction du Rav, Yoel. C'est quoi la traduction du Rav? Chaim im tachlit. Ça veut dire qu'au fait, dans tes mains, toi, monsieur et madame, je vous parle à vous deux, dans tes mains, tu as le destin de ton fils pour lequel il est venu dans ce monde, il est dans tes mains. Tu peux l'amener à accomplir ce destin de la meilleure façon du monde, soit, chas shalom, une dispersion totale, et il n'aura pas accompli son destin dans ce monde, c'est très grave. Et tout ça, ça va pas venir de lui. Ouais, mais lui, il est comme ça, il est comme ça. Ça vient de vous, il te dit le Rav. Et alors, qui ka'amour, parce que, hem sofgim et amidot hatovot shel haorim, un enfant qui est imprégné, imbibé des qualités humaines de ses parents parce qu'ils se sont travaillés, parce qu'ils ont pleuré pour se travailler, parce qu'ils se sont détruits, parce qu'ils n'ont pas dit non, les cours de Rav Cohen, il ne faut pas les écouter. Ça nous met de la zizanie dans nos maisons. Ça nous met de la zizanie. Laisse la poubelle fermée avec les malodorantes, mais laisse-la fermée. Ne l'ouvre pas. Ne l'ouvre pas. Et ils ont accepté de travailler sur eux. Et donc il y a eu de bonnes midotes. Des midotes au vote qu'ils ont réussi à faire sortir d'eux-mêmes. Parce que, je répète encore, chaque être humain est rempli de qualités. Le problème, c'est que malheureusement, les qualités ont été étouffées. Il n'y a que les démons qui sont sortis. Mais il y a des qualités. Ça n'existe pas. Un juif qui n'a pas de qualité. Ou un être humain dans le monde qui n'a pas de qualité. Ça n'existe pas. Et te dit, ils sont imbibés de ça. Et un enfant aspire comme un buvard l'amour de ses parents. L'amour de ses parents. Pas l'amour de ses parents vis-à-vis de lui. L'amour des parents vis-à-vis l'un de l'autre. S'il y a une pile atomique qui va rentrer dans l'âme d'un enfant, c'est l'amour qu'il a vu entre papa et maman. Yeladim kaele, gedelim im simchat chaim. Et ces enfants, ils naissent, ces enfants, ils grandissent avec une joie de vivre. Im ratson lichiot, avec une positivité dans toute leur vie. Force. Une force. Tu dis, comment ça se fait qu'il est fort comme ça? Va voir ses parents. Va voir ses parents. Ses parents, c'était l'amour entre eux. Et l'enfant, il grandit à l'intérieur. Il est dans ce noyau de cet amour parce qu'il y a des parents qui sont là, qui sont liés. Et lui, il grandit à l'intérieur. C'est un terreau d'une puissance terrible. Vous vous rendez même pas compte. Et là, il te dit, il a en lui des forces énormes. De réussir une réussite véritable. Quand je dis une réussite véritable, c'est de pouvoir un jour d'accomplir son tahlit dans ce monde pour laquelle son âme elle est venue. Il accomplira avec brio. Et il te dit, Yeladim chez Gedelim Kar. Des enfants qui grandissent dans ça. Alors, à part le fait, Olivier, que tu vas gagner qu'un enfant, il va être fort, il va être positif, il va pas être un enfant inquiet, il est inquiet toute sa vie, il est inquiet, il sait pas pourquoi il est inquiet toute sa vie, parce que cette inquiétude-là, on va le voir, il a eu quand il était enfant à la maison, mais il a une puissance, il a une force. Je te dis, première chose, tu vas faire sortir un enfant, un adulte, plus tard, avec une âme bria, saine. Tu dis saine, ça veut dire que tu vois ce mec, il est bien. Tu vois cette femme, elle est bien, des forces. Première chose. Deuxièmement, il te dit, Yeladim, des enfants qui grandissent dans cet environnement, on n'a presque pas besoin de les garder, de les surveiller. Hé, tu m'entends? Des influences de la rue. Pourquoi? Et là, il te donne un secret, mais ce secret vaut des milliards. Kol kartov lahem babait. Un enfant, écoutez-moi bien, qui se sent bien dans sa maison. L'homme araignien, notamment chez Yeshbachutz, ne sont pas intéressés d'aller chercher dehors autre chose. Vegamim Koré, et même s'il arrive qu'un jour,
ils ont une mauvaise influence dehors, parce qu'ils ont rencontré quelqu'un de mauvais ou de négatif, ils ressentent tout de suite cette négativité et ils se séparent. C'est-à-dire, les critères d'une vie saine ou d'une vie dangereuse ou dissolue, ils vont l'avoir par un seul critère, celui des parents, la qualité de vie des parents, qui va leur permettre d'évaluer que la rencontre qu'ils sont en train de faire dehors, elle est ou positive ou négative. Ils n'auront pas ces critères si dans la maison, il n'y a pas de critères. Aucun. Je te dis, un enfant qui vit dans une maison où il se sent bien, il va rester dans la maison, il ne va pas bouger de la maison, il est bien dans la maison. Il va pas aller. Et même si un jour, pour X raison, il aura trouvé devant lui quelque chose de négatif, il fera un switch. Parce que pour lui, il comprendra que ça ne rentre pas dans les critères de vie agréable dans laquelle il a grandi dans cette maison. Et surtout, ces enfants qui auront vécu avec des parents sur lesquels ils ont pu se poser sur ses parents, et ils ont senti que dans ses parents, il y avait une paix, il y avait une solidité, même si un jour, ils font une mauvaise rencontre, ils viendront tout de suite discuter avec les parents de cette mauvaise rencontre pour avoir aussi le point de vue des parents. C'est-à-dire que il y a des enfants, tu les vois, ils partent, ils coulent, et ils disparaissent. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas eu d'attache. Et cette attache ne peut être que dans la maison. Vous m'écoutez? Et cette maison-là va faire que l'enfant ne veut pas s'approcher. Jamais l'éducation a été la police. Pas de police. Jamais l'éducation a été le flicage. Jamais l'éducation a été des cris ou des coups ou des machins ou des violences verbales ou physiques. Jamais. Il y a un endroit, c'est le nid, où c'est que l'enfant il doit être. Il dit, il te dit, venez, on va voir le côté positif. Quand il y a une maison qui est paisible, maison paisible, quand je dis maison paisible, je veux dire une maison équilibrée. Quand je dis une maison équilibrée, le Maïmonide te dit que l'équilibre ne peut venir que quand chaque personne a réussi dans cette maison à travailler ses traits de caractère pour les mettre à un niveau équilibré. Puisque en hébreu, on appelle ça les midot, les traits de caractère. Or, les midot vient du mot limdod, qui veut dire peser. C'est-à-dire quand tu arrives dans une balance à pouvoir équilibrer les choses. La colère, elle doit être équilibrée. Les paroles, ça doit être équilibré. Les réactions, ça doit être équilibré. La façon de te conduire, elle doit être mesurée. C'est des mesures. Et c'est ce qu'on appelle l'équilibre. Qui aujourd'hui, malheureusement, c'est pas qu'il en manque de cet équilibre, c'est le pire des fléaux de notre vie, où il n'y a plus d'équilibre. Et là, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit. Et regardez. Alors, ce qu'on a parlé, on parle du côté positif. Et là, venez regarder. Qu'est-ce qu'il dit? Makoré, là, il a dit chez Gedelim Bebaït, Shen, Boshalom Baït. Qu'est-ce qui se passe dans une maison où il n'y a pas d'équilibre? Il n'y a pas d'équilibre. Heureusement qu'aujourd'hui, depuis que j'ai commencé à faire quelques cours comme ça, certaines personnes, quand ils viennent me parler des problèmes de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils me disent avant de commencer? Kvod Arav, je sais que le problème est venu de nous. Waouh! Waouh! Le problème est venu de nous. Waouh! Tu te rends compte que tout ce qu'on avait dit dans les cours précédents, que l'enfant, c'est le miroir de ta vie. Ta vie que tu caches, ta vie que tu ne veux pas la voir, ta vie que tu ne veux pas faire attention à cette vie, l'enfant, il te met ça devant ta tête. Mais tu sais à quelle puissance il te la met devant ta tête? C'est normal que nos enfants, après, ils nous gênent. Parce qu'on a la réalité, qu'on a tout fait pour la camoufler. Elle ressort. Elle ressort. Je me méfie comme de la peste quand je vois un enfant qui règle ses problèmes en frappant, en levant les mains. Je n'ai aucune haine contre lui quand je le vois faire ça. Tout de suite, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe à la maison? C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. Et là, il te dit une chose. Regardez. Tout déséquilibre dans la maison va causer une... Comment dit tzaleket, Eric? Ah, tu sais pas. Quand on a une coupure et puis après, une cicatrice.
merci mon chéri, va causer une cicatrice dans l'âme de l'enfant. Tout dépend de l'âme aussi. Il y a des âmes qui sont très rigichotes, qui ressentent les sensibles. Et là, c'est dévastateur. Et il te dit, Yeshkaele, Neshamod rigichot. Il y a des âmes qui sont tellement sensibles parmi les enfants. Sheafilu metach samouy maziklaem. Même quand il y a dans la maison un stress entre les parents, et il est calme ce stress. Il capte les ondes. Il capte les ondes. Les enfants, ils sentent. Les éponges. Pourtant, il n'y a rien, il n'y a pas de cri dans la maison. Hein. Il n'y a pas de cri. Il y a eu un cessez-le-feu entre deux ennemis, un il veut tuer l'autre, mais il y a un cessez-le-feu et c'est calme. Et la vie, elle continue. Les enfants, ils te captent ces ondes-là qui rentrent dans leur âme. ויש נשמות שמריבות קטנות יכולות ליצור בנפשם צלקת, אבל זה ברור שכל סוג של חוסר בית גורם לבעיות. Il te dit, une chose, elle est très claire. Toutes les formes de problèmes dans la maison vont causer des maladies de l'âme de l'enfant. מחלות הנפש, des âmes de l'âme. ולצערנו הרב, et malheureusement, הרבה פעמים אנו פוגשים אנשים שגדלו עם נזקים בנפש. On va côtoyer dans notre vie des adultes qui sont malades de l'âme. Parce qu'ils ont vécu dans une maison où il y avait un gros déséquilibre entre le mari et la femme. Et il te dit, c'est très compliqué pour trouver quelqu'un qui va les guérir. Ils vont traîner comme ça. Le pire, c'est qu'ils vont traîner comme ça, ils ne vont pas traîner comme ça. Ils vont faire souffrir encore d'autres personnes. Ils vont perpétuer la tradition monstrueuse de ce déséquilibre. Sans rien, non, non. C'est comme ça dans leur tête. C'est comme ça. Eux, ils sont malades. Ils vont engendrer des malades qui engendreront des malades. Voilà, saute. On fait comment? Il n'y a pas un moment où c'est qu'on veut casser ça. On veut casser, on en a marre. On veut commencer à travailler BMET, à se regarder en face et de commencer à travailler. Il te dit, Lopa Manipogesh, Anashim, combien de fois j'ai rencontré des personnes? Ils sont déjà âgés. Ils ont eux-mêmes des enfants. Et des petits-enfants. Les fanaï. Et ils avouent devant moi. Qu'ils ont des haines à l'intérieur d'eux, enfouies contre leur père. Même quand ils l'ont vu, de quelle façon ils se conduisent avec la mère. Ou bien, ils ont une haine contre leur mère. Qu'ils ont vu comment elle a dégradé leur père. Parce que tu comprends, pour un enfant, son père, c'est son père. Sa mère, c'est sa mère. Il n'a pas à faire un choix. Si tu demandes à un enfant de faire un choix, c'est une monstruosité. Il n'a pas à faire de choix. Lui, son père, il aime. Sa mère, il aime. C'est fini. Mais quand il voit que l'un dégrade l'autre, là, on est dans une situation terrible. Et il te dit, il y a des personnes, ils resteront célibataires. Parce qu'ils en ont trop vu dans leur maison. Et ils ne savent même pas, c'est dans leur subconscient. Ils n'arrivent pas à trouver. Ils n'arrivent pas à trouver la personne. Et il y a beaucoup de choses qui vont sortir de ça. Il te dit, regardez. Harry, il a dit, les enfants sont tellement... Ils n'ont pas quelqu'un pour les défendre. Devant cette situation compliquée des parents. Mais les marottes amafilim shemroim. Et des fois, devant des situations qui leur font très peur. Pour eux, pour les enfants, surtout en bas âge, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des géants devant eux, c'est papa et maman, qui sont en train de se traiter, de se disputer. Il n'y a pas de filtre chez l'enfant. Et des fois, tu vas voir le père qui va dire à la mère, je vais te tuer. La mère qui va dire au père, attends, tu vas voir qu'est-ce que je vais te faire. Je vais t'enlever tout ton argent. Je vais t'amener, je vais aller appeler les flics. Je vais ci, je vais là. Un enfant, il est là, il regarde tout ça. Il te dit pour l'enfant, à ce moment-là, il est déjà 3/4 mort. Parce qu'il n'a pas les filtres pour comprendre que quand papa il dit à maman, je vais te tuer, c'est pas vraiment tuer. C'est un terme. Il comprend pas que quand maman elle dit, attends, tu vas voir, je te mettrai en prison. Mon père en prison. Il comprend pas que c'est une menace qui est juste dit comme ça. On m'a traité d'Amien d'Imionot, Velarchov, Machashavot. Il commence à avoir des pensées terribles. Bechol Meriva Chiktana, Vechol Sheken Shieshke. Zegorem la nefesh la yeled des Zakim. Il te dit, ça, tout ça, ces scènes de ménage
vont causer à l'enfant des dégâts bilti hafichim qui ne pourront jamais être guéris. C'est terrible. Il dit, regardez, Amoussag, Beti ou Miftsari. Il dit, on avait parlé de cette notion. Ma maison, ma forteresse. Une maison, c'est une forteresse. Une forteresse, le propre d'une forteresse, c'est de quoi? C'est de protéger ceux qui sont à l'intérieur de cette forteresse. Et il dit, elle existe aussi pas seulement dans le Shalom Bayit, elle existe aussi dans les enfants, dans l'éducation des enfants. Abayit, Boa Yeled Gadel ou Beto. La maison où un enfant grandit, c'est son monde. Nous, les adultes, on a d'autres mondes à part celui de la maison. Mais l'enfant, il n'a que sa maison. Ça doit être sa forteresse. Les sapek lo choma ou magen, c'est un endroit où quand il rentre à l'intérieur, il se sent quoi? En sécurité, en paix. Quand il arrive, il pose son cartable, il est en paix dans cette maison. Liot makom shetov venaim lechiot bo. Ça doit être un endroit où il se sent bien de vivre à l'intérieur. Il est là, il attend de rentrer dans cette maison. Une vraie maison, c'est que quand tu vas être un adulte, tu vas languir. Moi, je languis ma maison. Je languis ma maison. Avec mes parents, je languis ça. Dans les années 70. Il n'y avait pas de télévision, il n'y avait rien. T'es avec ma mère, avec mon père dans la maison. Ces moments-là, je les languis. J'ai langui, c'est ces moments qui me donnent la force dans ma vie. L'amour, la chaleur. Quand j'étais malade, j'avais des fois une angine. J'ai des souvenirs de ma mère qui est à côté de moi, qui s'occupe, qui m'amène une soupe, qui m'amène un truc, qui est là, à la disposition des enfants. C'était ça la vie des enfants. Il n'y a rien d'autre. C'était ça, c'est ça la vie des enfants. Il n'y a pas une autre vie. Pas celle d'aujourd'hui, où la mère est occupée avec son téléphone. Le père, il est occupé avec son téléphone. Et si ce n'est pas les téléphones, c'est le travail, jusqu'à 21h, 22h. Avec une nounou à la maison. Une nounou. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu veux pas te prendre en main aujourd'hui. Tu le payeras. Mais tu le payeras, tu sais combien? Toute ta vie. Parce que tu auras des enfants malades. Des adultes malades. Et qui te feront sortir les yeux toute ta vie. Parce que tu n'as pas voulu prendre ta vie maintenant en main. J'ai une carrière, du fric, un standing, un machin. Vas-y. Égorge tes enfants sur l'autel du fric. Égorge tes enfants sur l'autel de ton égoïsme. Égorge les enfants sur l'autel de ta colère. Égorge les enfants sur ton mal-être à toi. Égorge-les. Allez, vas-y. Fais-le. Tu verras. Je te dis. Imlotov la yelet babait. Askama shaori mikleoto. Tu pourras fermer un enfant dans une maison. Mais il est pas bien dans la maison. Il ne peut pas rester dans cette maison. Chaque petite sortie où il pourra se sauver, il partira. Kanamakom, je termine avec ça, parce qu'il y a encore tellement à parler, mais on reprendra ça un autre jour. Il dit, je voudrais quand même... Alors, avant de vous dire ça, un adolescent qui est attiré par... ou une adolescente qui est attirée par l'extérieur, que sa vie, c'est que l'extérieur, qui cherche de l'amour à l'extérieur. Et des fois, malheureusement, de l'amour très grave. Quand on sait aujourd'hui que des enfants sont dans les réseaux sociaux et malheureusement tombent dans les mains de pédophiles, j'ai pas compris. Cet enfant, il a des parents, il a une maison, il a un papa, il a une maman, ou il a rien. Je me pose une vraie question. Comment il peut se trouver dans les réseaux sociaux en train de se lier d'amitié avec des personnes virtuelles, si ce n'est qu'il y a pas une carence. Ce mot carence, c'est mignon. Cet enfant, il est mort. Mais il est mort. Je n'ai pas compris. C'est normal. Je n'ai pas compris, c'est normal. Des amis virtuels, c'est normal, il n'y a personne à la maison. Il n'y a personne à la maison. Alors il te dit, parce qu'attends une seconde, c'est très perverti comme système. Il te dit, il y a une erreur, mais monstrueuse, chez certains parents qui ont des moyens, qui pensent qu'en gâtant, et en donnant à l'enfant tous ses besoins matériels à outrance. Konimlo, tout ce que tu veux, mon fils, je t'achète. Que ça pourra combler le manque
sentimental, le manque du temps que tu n'as pas pu lui donner. Tiens, mon chéri, qu'est-ce que tu veux? Tout ce que tu veux, mon chéri. Tiens, tu veux quoi? Tu veux quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, prends ma carte bleue, mon chéri, vas-y. Vas-y. Et puis tu as un sentiment, toi, en tant que parent. Ah, tu vois, je suis quand même bien. Hein. Je suis quand même un bon père. Hein. Une bonne mère, hein, bien. Bon, regarde comment je gâte. Il te dit, Al-Khoser, Bishlam Bait. Ou bien, parce qu'à la maison, ça ne va pas du tout entre toi et ton mari, entre toi et ta femme. Et tu dis, je vais combler le manque de mon fils, parce que nous vivons dans une maison très compliquée, je fais le gâter au moins matériellement. Il te dit, il mène la yéled taïkang, si l'enfant il n'a pas l'essentiel. Shalva. Shalva. Un enfant, il a besoin de tranquillité, de calme, de paix, pas de stress. Un enfant a besoin de ça. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Si vous pensez que votre maison n'est pas comme ça, au moment où c'est que je vous parle, c'est que vos enfants, vous êtes en train de les tuer. Vas-y, c'est comme si je rentre dans une maison et je trouve un père qui, tous les matins, il est en train de faire une injection à ses enfants, tout doucement, un petit peu, hein, pas beaucoup, une goutte d'arsenic, tous les matins, petite goutte d'arsenic. Allez, viens, une petite goutte d'arsenic. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Un assassin. Mais un pourriture, un assassin, rachat. Tu tues tes enfants, rachat. Moi, je vous dis la même chose. Il te dit, il a besoin de calme. Un enfant a besoin de train-train quotidien. Un enfant, il a besoin d'avoir ses parents. Sinon, il fallait pas le mettre au monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ne le mets pas au monde. T'as pendu des enfants. Assassin. T'es responsable. Soit t'es l'assassin. Non, il va aller chez les grands-parents. T'as pas honte. Faut que c'est les grands-parents qui prennent le relais. Parce que t'arrives pas. C'est les grands-parents qui prennent le relais. Parce que tu n'arrives pas. Parce que dans ta tête, t'as pas cette conception. Mais je te comprends que t'as pas cette conception. Parce que tes parents, ils t'ont fait la même chose. Maintenant, il faudra que tu changes. Parce que tes parents, ils n'ont pas vu ces cours. Et toi, t'as vu ces cours. Donc toi, t'es au courant. Ne me dis pas que tu sais pas. Ils ont besoin de tranquillité, de train-train quotidien, de paix. Rome d'amour. Pardon, Rome de chaleur. Ahava d'amour. Yachas. Considération. Considération. Mais la considération, Eric, la considération, c'est en fonction du temps, de la disponibilité. Moi, je préfère pas le temps, parce que le temps, des fois, le temps, c'est avec le stress. La disponibilité. Écoute, Eric, si tu me demandes quelque chose et je te dis, excuse-moi, je suis pas disponible, et demain, je suis pas disponible, et après-demain, je suis pas disponible, qu'est-ce que tu dis un beau matin? Il me considère pas. Non, il me considère pas, il s'en fiche de moi. Il me considère pas, c'est tout. C'est clair. Toi, à ton âge, tu réagis comme ça. Imagine-toi un enfant. Tout l'argent que tu vas lui donner, toutes les plus belles choses que tu vas lui donner. Il va être content pendant 1 heure. Mais la joie qui devait remplir son âme, pour construire son âme, pour faire d'une âme un jour, de cette âme un adulte équilibré. Et là, Simcha Rigrit, il était dans l'illusion. Et il va continuer à chercher, cet enfant, des joies comme il n'a jamais senti les joies authentiques. Il va aller chercher les joies d'illusion. La drogue, les jeux, les femmes, etc. La drogue de l'illusion. L'illusion. Non, rien, non. Parce qu'il n'y a pas eu une âme qui a été construite. Et il termine par ces mots, et il dit, les familles, et le contraire des fois, c'est que cet argent qu'on leur a donné va leur permettre de faire de grandes bêtises avec d'autres enfants qui ont aussi beaucoup d'argent, qui sont dans la même situation. Et on va se retrouver aujourd'hui avec des petits de 18 ans à Dubaï, dans un hôtel, ou dans un autre pays. Et avec les conséquences que demain ils se font arrêter dans un pays avec une justice aléatoire, dans le meilleur des cas, dans une prison monstrueuse, dans le meilleur des cas. C'est dans les pires des cas, c'est qu'il aura loué une Ferrari, il aura fait le fou avec une Ferrari ou avec une moto ou avec un machin dans une route là-bas, et on t'appellera, l'ambassade appellera la famille pour leur dire venez chercher le corps. C'est Zedvarim Normalim, c'est la vie de ces jeunes de 18 ans. Parce qu'il y a eu cette carence. Alors on leur donne.
Je peux pas te donner du temps, mon chéri. Je peux pas te donner. C'est pas ça. La nourriture que tu as besoin, je peux pas te la donner. Je te donne autre chose. Mais pas la nourriture que tu as besoin, je peux pas te la donner. Je peux pas. Parce que moi aussi, peut-être moi aussi, j'en ai pas reçu. Je peux pas te donner. Ainsi de suite. Et là, il te dit, Aklal, la règle. Shechinur tov, zechinur lechaim normalim. L'éducation, c'est une vie, Eyal, normale. Tu as c'est une vie normale. Qu'est-ce que ça veut dire une vie normale? Médiocre. À la maison avec papa et maman. Rien de spécial. Simple. Repas à la maison. On appelle ça aujourd'hui médiocre. Hein? Je ne dis pas par hasard ce mot de médiocre. Médiocre. Quoi? Ils ne sont pas dans les hôtels tous les semaines, tous les mois, les voyages. Non. Médiocre. Cette médiocrité de la vie qui a été la nôtre pendant des siècles et qui a fait de nous des êtres humains normaux, aujourd'hui, elle n'existe plus. Qu'est-ce qu'on fait demain? Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine? Et les mecs, vous avez des agendas? Comment vous gérez tout ça? Comment vous gérez tout ça? Il est là, elle est là, il est parti, il est revenu, il est là, il est reparti, il est revenu. Heureusement qu'on a eu cette année, qu'on s'est calmé. Mais avant cette année, avant cette année où on était? Le Guéinam! Les hôtels, les machins, les ci, les là. C'est quoi la destination? C'est quoi la destination? Ta destination, c'est la fin de ta vie, mon chéri, ta destination. C'est tes enfants, ta destination, t'as pas honte. Ça, ta destination, c'était ça. Une vie médiocre. Moi, j'ai vécu comme ça avec mes parents, tranquille, dans la maison. Tous les Shabbats, assis avec nos poules. C'était ça qui a fait de nous des êtres normaux. Tu entends? Des êtres normaux. Ces familles qui n'ont pas eu beaucoup de moyens. Et que papa et maman, ils ont travaillé dur. Ils sont mis des gens normaux. Dans la majeure partie des cas. Je parle à l'époque, parce qu'aujourd'hui, même ça, c'est plus une garantie. והכל מתחיל מכך, שההורים הם מחונכים לכך, שזה מתבטא בשלום בית אמיתי. Et le seul responsable, l'unique responsable, j'ai à peine commencé le cours, hein, malheureusement, on n'a pas le temps. Le seul, l'unique responsable de cet état de fait, ce sont les parents. Alors moi, je vais vous dire une chose, hein. Je dédouane totalement les enfants. Je dédouane les crises des enfants. Je dédouane tout. On fait un reset à la maison. Allez, qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas avoir une vie tranquille, calme, de paix, avec les enfants assis à table, avec cette pourriture avec cette pourriture, on est devenus tous des drogués en manque. Juste pour la petite histoire, hier, un petit adolescent ici, je l'ai appelé, je lui ai dit, viens, je fais faire un deal avec toi. Il m'a dit quoi? Il est un jeune, 13 ans. Je te donne 1000 shekels. Donne-moi ton portable un mois. Pour un garçon de 13 ans, 1000 shekels, ça fait 250 €, c'est ça? Il m'a dit, Rav, même 10 000 shekels, je ne vous le donne pas. Allez, cachons-nous encore la face. Continuons. On va voir où on va arriver. Si le soir à la maison, un soir, les parents redevenaient normaux, et mettre une grande affiche dans la maison, à partir d'aujourd'hui, à partir de 21h, plus de portable. Tout le monde. Moi, je vous dis la vérité, celui qui n'est pas content, tu dis à ton fils, ta fille, elle n'est pas contente, qu'elle prend ses affaires, qu'elle dégage. Asma. Ça serait comme si qu'aujourd'hui tu mets une grosse affiche dans la maison. À partir de 21h, plus d'injection de cocaïne. Tu entends ce que je suis en train de dire, hein? Ça, tu entends? Non, je ne suis pas excessif. Plus d'injection de cocaïne à partir de 20. Plus de comprimés de LSD à partir de 21h. Voilà. Regarde quelle situation on est. Ah non, je ne pourrais pas faire ça. Ah, ils n'accepteront pas. Ah, ils ont besoin de leur cocaïne aussi jusqu'à 1h du matin. Ils ne peuvent pas. T'as vu? Non, tu sais quoi? Je vais te dire un truc. Déjà que tu connaisses l'état des lieux dans lesquels tu es, c'est déjà pas mal. En vous souhaitant une très bonne journée. Beracha ve'atzlacha. Shavua tov u'mazal tov.